Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons travailler un chapitre de 3e en histoire sur la Seconde Guerre mondiale et sur plus particulièrement la persécution des minorités. Le régime allemand met en place une politique de terreur. C'est un régime de terreur qui touche notamment d'une part les opposants allemands puis s'étend ensuite aux résistants. Ceux-ci sont notamment placés dans des camps de concentration comme celui de Dachau. Progressivement, les groupes jugés minoritaires comme les juifs et les tziganes sont réprimés. Ils sont exclus par des lois raciales comme les lois de Nuremberg en 1935 qui vont exclure les juifs de la société allemande. Ces derniers sont ensuite intégrés dans des ghettos, des quartiers de grandes villes qui regroupent les populations juives. Enfin, ils sont exécutés par des Einsatzgruppen, des groupes mobiles d'exécution sur le front de l'Est, une fois que la Wehrmacht, l'armée allemande, est passée. Les populations juives et les populations tziganes sont ensuite soumises à un génocide. La solution finale, c'est-à-dire l'extermination des populations juives, est décidée en 1942 lors de la conférence de Wannsee. Les tziganes, quant à eux, sont déportés dans des centres de mise à mort à partir de 1943. Ces populations peuvent être placées dans des camps de concentration ou des centres de mise à mort, c'est-à-dire des camps d'extermination où ils sont très rapidement tués. Si on prend l'exemple d'Auschwitz-Birkenau, situé en Grande-Allemagne, de nos jours en Pologne, c'est un camp double, c'est-à-dire un camp à la fois d'extermination et de concentration. À leur arrivée dans le camp, ils arrivaient dans des trains à bestiaux, les populations étaient sélectionnées entre valides et non valides. Les valides, souvent les hommes, pratiquaient alors un travail forcé et mouraient petit à petit d'épuisement. Les non-valides étaient directement exterminés dans des chambres à gaz, puis ensuite brûlés dans des crématoriums. Les camps sont libérés à partir de 1945, avec le passage des armées américaines et soviétiques. Les témoignages se multiplient pour faire acte de ce génocide, notamment Primo Levi, qui publie « Si c'est un homme » en 1947 en Italie. Le bilan de ce génocide est lourd, environ 6 millions de juifs morts et 240 000 tziganes. Les coupables nazis sont condamnés lors des procès de Nuremberg en 1946. Ce sont 22 dirigeants nazis qui sont condamnés notamment pour crimes contre l'humanité, mais également pour crimes de guerre, par exemple. D'autres procès ont lieu, notamment les procès de Tokyo ou les procès à Paris, qui vont condamner Pétain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions et à bientôt chez DigiSchool.